Est-ce que selon vous, il y a un racisme d'atmosphère dans notre pays? Mais absolument pas. Ah bon bah écoutez voilà. Peuple de YouTube, bonjour, une fois n'est pas coutume, j'introduis cette vidéo pour te dire qu'aujourd'hui nous allons parler d'un article, une enquête publiée sur le site lesjours.fr. Une enquête capitale puisqu'elle révèle qu'un groupe Facebook administré par plusieurs cadres du Rassemblement national, dont étaient membres plusieurs députés du Rassemblement national, ce groupe Facebook laissait proliférer en son sein les messages, insultes et menaces à caractère homophobe, antisémite, raciste et islamophobe. Ces informations en elles-mêmes sont déjà gravissimes et accablantes, mais surtout, elles interviennent quelques jours à peine après le meurtre raciste et islamophobe d'Hichem Miraoui. Et vous allez voir que cette enquête jette rétrospectivement sur ce meurtre, cet assassinat, une lumière froide et éclairante qui nous permet de comprendre à quel point la dégradation du débat public, sa contamination par des idées racistes et islamophobes, à quel point est-ce que cela est lourd aujourd'hui de conséquences. On va d'abord revenir sur les événements tragiques du week-end dernier et ensuite on explore en détail cette enquête. Un dernier petit mot pour vous dire que bien sûr, si vous souhaitez soutenir mon travail à ce jour, la meilleure manière de le faire, c'est simplement de vous abonner à ce compte. Pour vous, ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais vous n'imaginez pas à quel point, pour moi, c'est un soutien inestimable. Je termine en vous remerciant toutes et tous pour le soutien que vous m'apportez, pour les gentils mots que vous m'envoyez et je vous laisse avec cette vidéo. On va parler de cet attentat raciste dans le Var, le meurtre de Hichem Miraoui, un Tunisien de 46 ans. Il faut se souvenir que ça fait suite au meurtre d'Aboubacar Cissé. Le fruit d'une atmosphère qui existe dans le pays depuis maintenant quelques mois, quelques années et qui se durcit chaque jour un peu plus. Voilà comment l'avocat Mourad Batik, qui représente la famille de Hichem Miraoui, qualifiait au micro de France Info mardi 3 juin le meurtre raciste de ce Tunisien de 46 ans, survenu dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin, à Puget-sur-Argent, dans le Var. Le suspect, Christophe B., a été interpellé peu après les faits. Âgé de 53 ans, cet homme de nationalité française avait diffusé 2 vidéos de nature raciste, l'une avant et l'autre après son passage à l'acte. Des éléments qui ont conduit le parquet national antiterroriste, le PNAT, à se saisir de l'affaire. On voit là les conséquences directes des propos islamophobes terribles et racistes évidents qui se déversent dans le débat public depuis maintenant des mois et des années. Vous avez ces 2 meurtres qui se déroulent après que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ait scandé « à bas le voile » lors d'un discours public. Écoutons comment le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'empare de l'affaire. C'était ce matin sur RTL. On en est où de cette menace terroriste d'ultra-droite dont on entend un peu moins parler mais quand même qui est présente? Ça ressemble vraiment à un crime où serait impliquée une idéologie de ce que le PNAT appelle l'ultra-droite radicale. Il ne peut pas dire autre chose, parce que le parquet national antiterroriste est saisi, parce qu'il se souvient avoir été très critiqué au moment du meurtre d'Aboubacar Cissé. Cet individu raciste voulait s'en prendre à des étrangers. C'est ce qui a justifié d'ailleurs la saisine du PNAT. Vous voyez que lui, il ramène tout à un individu. Ce que je veux dire, c'est que le racisme, c'est un poison qui peut tuer, et un acte raciste est un acte anti-français. Parce que nous sommes une république qui ne fait pas de différence par rapport à la religion ou par rapport aux origines ou à la couleur de la peau. Et dans le climat général du pays, certains, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, vous accusent de banaliser ce qu'il appelait un racisme d'atmosphère. Le ministre de l'Intérieur cherche à minima à créer une forme de racisme d'atmosphère, en tout cas le laisser perdurer. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais pourquoi le dit-il? Vous vous rendez compte l'accusation? C'est lamentable, c'est même minable, c'est insupportable. Si j'ai bien compris, Olivier Faure, c'est parce que je suis en première ligne contre l'islamisme que je donnerai du grain à moudre au racisme. C'est là bien sûr où on ne peut pas le suivre parce que Bruno Retailleau fait comme si son seul combat c'était l'islamisme et comme si ses seules prises de parole n'avaient toujours visé que la lutte contre l'islamisme. C'est totalement faux. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Bien sûr, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Le Centre d'études prospectives et d'information internationale, un centre sérieux qui dépend de Matignon, a expliqué que les études concluaient unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Eh bien, la réalité dément cette étude. À bas le voile, bien sûr. Bruno Retailleau, il a fait sa carrière politique depuis des mois et des mois sur précisément une parole authentiquement raciste qui
cible systématiquement et sans distinction les immigrés d'une manière générale, qui ne sont pas une chance pour la France, qui sont criminogènes, qui ciblent les musulmans sans distinction, pardon, mais cibler les femmes qui portent le voile, quel rapport ça a avec la lutte contre l'islamisme? Et là maintenant, quand on a un crime qui est un crime de son propre aveu raciste et islamophobe et qu'on lui dit quand même vous n'avez pas une petite responsabilité, mais enfin... c'est infamant? Bah non, Bruno. C'est la conséquence claire des paroles qu'il porte. L'islamisme, ça n'est pas l'islam. Au contraire, l'islamisme défigure la foi de nos compatriotes musulmans qui, eux, pratiquent une foi compatible avec les principes de la République. Dans ce cas-là, pourquoi s'attaquer au voile, sauf à prétendre, de manière fausse, erronée, mensongère, sauf à prétendre que toutes les femmes qui portent le voile sont en réalité des relais de l'islamisme, sauf à prétendre que le voile, c'est la promotion volontaire de l'islamisme, sauf à prétendre ça, ce qui est faux. En quoi est-ce que Bruno Retailleau s'est contenté d'attaquer l'islamisme sans attaquer l'islam? Jamais, absolument pas. Bien sûr qu'il attaque l'islam, évidemment. Je rappelle à M. Faure qu'il y a quelques mois, simplement pour gagner quelques places, à l'Assemblée nationale, il faisait alliance avec les Insoumis. Les Insoumis qui, chaque jour, chaque semaine, pour draguer le vote musulman, tisonnent les braises de l'antisémitisme. Comme à chaque fois, il renvoie la responsabilité sur la France insoumise. C'est quand même fou. Là où les insoumis, on ne peut pas les prendre à défaut, c'est là-dessus. C'est d'avoir alerté sur les conséquences du racisme et de l'islamophobie qui s'expriment depuis maintenant des années et des années de manière de plus en plus décomplexée dans l'espace public. Et pourtant, ce sont eux que Bruno Retailleau parvient à accabler, alors même qu'un homme vient de mourir assassiné dans un crime raciste et islamophobe, et que quelques semaines plus tôt encore, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est-à-dire lui-même, continuait de véhiculer par et dans ses prises de parole de l'islamophobie et du racisme. On nage dans une réalité ubuesque où tout est inversé, où tout est cul par-dessus tête. On va faire un détour par un article du Monde pour vous montrer, s'il en était encore besoin, hélas, que tout cela fait système. À Villeurbanne, un homme interpellé après l'autodafé du Coran. Après qu'un exemplaire du Coran d'une mosquée de Villeurbanne a été brûlé, un homme a été interpellé mardi 3 juin, peu avant 21h, dans cette ville située près de Lyon. Le suspect, un majeur dont l'âge n'a pas été précisé, a été placé en garde à vue. Il est décrit comme psychologiquement fragile selon les mêmes sources. Dans la nuit de dimanche à lundi, peu avant la première prière du matin, un individu à visage découvert s'est introduit dans la salle de prière, s'est emparé d'un exemplaire du Coran, l'a incendié puis l'a déposé à l'extérieur de l'édifice avant de prendre la fuite. Cet homme est entré dans la mosquée Eramma, la miséricorde en arabe, vers 3h45 et a eu un échange avec un fidèle qui lui a demandé d'enlever ses chaussures. Il n'y a pas eu de violence, mais en ressortant, il s'est emparé d'un Coran mis à disposition des fidèles et l'aurait brûlé dans la rue. Les 3 premiers mois de 2025 ont enregistré une augmentation des actes anti-musulmans de 72% par rapport à la même période en 2024. On voit bien le contexte dans lequel on est, avec des actes anti-musulmans qui explosent. J'aimerais qu'on écoute la prise de parole de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Cette prise de parole est absolument hallucinante. C'est un acte de racisme qui doit être condamné avec la plus grande fermeté, naturellement. Et après, je laisse le reste aux commentateurs. Donc déjà, ça l'a fait rire. On souffle fort et on reste serein. Est-ce que vous voyez dans cet acte les conséquences dramatiques d'un discours anti-immigré qui a pu se développer depuis un certain temps ? Je pense qu'il ne faut pas utiliser cet acte de racisme pur, qui est un acte terrible. Je pense à la famille, évidemment, de la victime. On ne sait pas qu'il est alimenté par certains discours. Pour faire un amalgame général, je pense que ce n'est pas très digne, en fait, de faire ça. Il faut combattre le racisme, quel qu'il soit, partout, de quelque nature qu'il soit. Et c'est ce à quoi s'attaque Bruno. Alors, Il ne faut pas faire d'amalgame entre les actes de racisme et les discours racistes. Je ne sais pas comment vous dire, c'est complètement fou. Ils savent qu'ils mettent le feu, en fait. Ils savent qu'ils mettent le feu à notre débat public, ils savent qu'ils mettent le feu au pays, qu'ils mettent le feu à la valeur de tolérance qui est fondamentale au sein de la République française, à la valeur de fraternité qu'on a écrit sur toutes nos mairies. Ils savent qu'ils y mettent le feu. Parce que sinon, pourquoi dire « attention, pas d'amalgame entre les discours et les actes » Parce qu'elle sait très bien qu'en l'occurrence, en l'espèce, et je les ai rappelés tout à l'heure, les discours du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sont précisément responsable de ce que Olivier Faure appelle, selon moi pour le coup, dans une jolie fulgurance, de ce qu'il appelle un racisme d'atmosphère. Souvenez-vous, hein, Sophie Primas, c'est pas la première fois qu'on l'entend, c'est elle qui, invitée sur le plateau de Backseat, confessait avoir voté pour l'interdiction du voile dans les sorties scolaires,
tout en disant... Ces mamans qui viennent voiler à l'école aux sorties scolaires, elles ne me dérangent pas, au contraire, elles font partie de la vie sociale, etc. Et quand Jean Massier relançait en disant... Vous avez voté pour l'interdiction d'un truc qui vous dérange absolument pas, et dans lequel vous constatez vous-même sur le terrain que tout va bien. Bon. Donc, non mais ok, d'accord, d'accord. C'est pour ça que c'est le en même temps. M'a eu, hein. Il m'a bien coincé. Ah, super. Eh ben super. Bah, ça la fait rire. À chaque fois, ça la fait rire, elle, de toute façon. Eh ben écoute, continue Sophie, c'est super, c'est formidable, vraiment, vraiment. Te pose aucune question surtout, parce que ça pourrait commencer à gratter un peu et puis peut-être qu'on pourrait un peu mal dormir. Et que, sait-on jamais, peut-être que le reflet dans son miroir commencerait à lui renvoyer une image un peu plus désagréable. Mais non. Pas d'amalgame entre les discours racistes islamophobes qui se répandent dans le débat public depuis des mois et les actes racistes et islamophobes qui explosent depuis des mois. Pas d'amalgame, ça c'est un amalgame, bien sûr. C'est pas la seule. Apparemment, on a lui aussi. Éric Ciotti, interviewé par Sonia Mabrouk. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Est-ce que selon vous, il y a un racisme d'atmosphère dans notre pays? Mais absolument pas. Ah, bon, bah écoutez, voilà. La France n'est pas raciste. Je condamne avec la plus grande des énergies ce crime qui est bien sûr un crime raciste, manifestement. Le parquet national antiterroriste s'en est saisi. C'est un crime abominable, insupportable. Mais faire de ce crime un amalgame général pour dire la France est raciste... C'est-à-dire que là, il y a, en moins d'un mois, il y a 2 morts, un Coran brûlé. Si j'étais sincère, je ramènerais aussi les succès électoraux du Rassemblement national comme argument pour... Mais il serait pas d'accord, Après avoir parlé de Retailleau est raciste, après avoir parlé de, en fait, le débat public est raciste, on va parler de, en fait, le RN est raciste. Stupéfaction. Oh, surprise. On va évidemment s'intéresser donc à ce papier publié dans le site Les Jours. Élus et cadres du parti d'extrême droite ont laissé pulluler des messages nauséabonds et illégaux dans le groupe Facebook. La France avec Jordan Bardella. Alors là, je veux lire ça. Jusqu'à la semaine dernière, ce groupe était géré par plusieurs cadres, ex-candidats et collaborateurs parlementaires de la formation lepéniste. Pour l'intégrer, il fallait simplement indiquer si l'on était adhérent du parti d'extrême droite ou non. Une fois à l'intérieur, les règles paraissaient claires. Il est formellement interdit de harceler les membres du groupe, de discriminer les opposants politiques et les journalistes sur leur origine, couleur, religion, orientation sexuelle, apparence physique. Tout membre s'adonnant à de la discrimination sera sanctionné. C'est pas un groupe qui a été créé par Jean-Michel Rassemblement National sur Facebook et qui a dégénéré. C'est un groupe officiel, géré par des cadres du Rassemblement national pour structurer notamment la riposte en ligne des militants du Rassemblement national. C'est important, il faut garder ça en tête, on en aura besoin tout à l'heure. Sauf que la stricte modération annoncée était à géométrie très variable. Si les partisans d'Éric Zemmour s'en voyaient par exemple quasi systématiquement exfiltrés lorsqu'ils proposaient l'union des droites, les appels à la haine et à la violence, les propos antisémites, homophobes, islamophobes et racistes étaient eux nettement moins régulés. Les Jours ont découvert qu'ils étaient légion sous la plume de ces militants et sympathisants d'extrême droite et qu'au milieu de tout cela, 9 députés du RN en étaient membres sans jamais réagir. Enfin, jusqu'à ce que nous les contactions dans le cadre de cette enquête et que plusieurs d'entre eux quittent la France avec Jordan Bardella. Puis qu'à leur tour, les administrateurs du groupe paniquent, allant jusqu'à le renommer en « Pour la France » afin d'effacer tout lien avec le RN avant de courageusement, sans carapater, sans demander leur reste ni répondre à nos questions. Sous le post d'un administrateur qui partage il y a quelques mois un visuel de Marine Le Pen et Jordan Bardella, on lit par exemple ce type de commentaire. « Il n'y a que ça pour redresser ma France et virer tous ces sionistes qui vivent sur le cul des Français. » Bah alors le RN, je croyais que vous étiez plus antisémite et que les vrais antisémites, c'était la France insoumise. C'est bizarre ça, dis donc. Le 8 avril dernier, sous une publication relative à un Gabriel Attal critiquant le RN, l'homophobie est débridée. Un premier réagit. Attal, c'est comme anal, tout dans le cul. Un deuxième complète. Une salope, le Attal. Comment un homosexuel peut-il dire des propos indignes contre la plus sérieuse des femmes politiques françaises? S'interroge un troisième. Marine Le Pen est 10 millions de fois supérieure à cet individu, mal dans sa peau. Donc là, on a vraiment tous les clichés homophobes. Sous une vidéo du salarié du média d'extrême droite Frontières, hué par des collaborateurs de la France Insoumise, un contributeur rédige. Il nous manque un mec à petite moustache. Tout serait fini très vite. Désolé, j'ai oublié son prénom. Aucun de ces messages n'a été modéré. Et malgré les tentatives précipitées des administrateurs pour effacer leurs traces, tous sont encore visibles à ce jour. Vous avez ici les captures d'écran de ces images. Quant aux 9 députés identifiés par Les Jours, ils ont rejoint la France avec Jordan Bardella entre septembre 2023 et janvier 2024, avec leur profil Facebook personnel. Il s'agit, dans l'ordre chronologique, de Nicolas Dragon, Christian Girard, René Lioret,
Caroline Colombier, Nathalie da Conceição Carvalho, Pascal Markowski, bien connu des lecteurs et lectrices de Les Jours, Pascal Borde, Laurence Robert Dehaut et Monique Grisetti. À l'époque où ces élus intègrent la France avec Jordan Bardella, les posts et commentaires racistes sont si nombreux qu'il paraît difficile de les manquer. 2 de nos 9 députés en sont par exemple membres quand, le 29 septembre 2023, un certain Philippe publie sur le mur du groupe une image barrée du texte suivant « J'adore les transports en commun, ça me rappelle l'Afrique ». L'Île-de-France, bientôt baptisée Île d'Afrique, donc le racisme maintenant. Et le 12 octobre, sous une publication relative à l'islam, un utilisateur écrit « Le grand remplacement, l'argent de la CAF pour la guerre ». Un autre annonce qu'il faut anéantir l'islam. Un dernier se fait menaçant. Je propose à mes compatriotes d'être vigilants, attentifs et de s'entraîner. Voilà le lien, si quelques-uns en doutaient encore, explicite ici, entre, bien sûr, la violence raciste et islamophobe telle qu'elle s'exprime dans les discours, et la violence telle qu'elle se déverse, hélas, dans les actes. On en a à nouveau une trace précise ici. Guillaume Bresse, le fondateur de La France avec Jordan Bardella, qui indique sur le réseau social « Travailler pour le parti d'extrême droite ». Le groupe a bien été fondé par un homme qui travaille pour le Rassemblement national, n'en est pas à son coup d'essai. Cet ancien candidat suppléant du RN, il a été candidat pour le RN au départemental de 2021 en Savoie, à l'habitude de ces espaces numériques. Il se vante partout d'être le responsable d'un autre groupe Facebook sobrement intitulé Jordan Bardella qui affiche plus de 80 000 membres. Sur ce groupe-ci, la modération, dont la page Facebook officielle du RN est partie prenante, est chirurgicale. À l'inverse donc de La France avec Jordan Bardella que Guillaume Bresse lance pourtant en août 2023 avec tous les atours d'un groupe officiel puisque ce dernier s'entoure de plusieurs membres du parti pour réguler les ardeurs de ses bientôt 11 500 membres. Parmi les 18 administrateurs du groupe, figuraient par exemple Kilian Couteau et Sandrine Desmarais, respectivement collaborateurs et collaboratrices parlementaires des députés José Borin et Marc de Fleurian, Michel Massy, le responsable communication du RN sur l'île de la Réunion, Rémi Garnier, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et élu municipal à Saint-Badolphe en Savoie, Jérôme Corblin, ancien candidat au départemental de 2021 en Savoie pour le RN, ou encore Nathalie Germain, cadre du parti en Isère et ex-candidate à la mairie de Bourgoin-Jallieu en 2020, ainsi qu'aux législatives de 2022. Le groupe est bien administré par des membres du Rassemblement national, certains étant même d'anciens candidats pour le RN à diverses élections, voire des élus RN à certaines élections locales. Le racisme est extrêmement présent sur le groupe, confinant parfois aux appels à la violence et au meurtre. En avril 2024, un membre estime que les attaques au couteau sont toujours réalisées par la même faune. Ce même mois, sous un article traitant d'un viol par une personne en situation irrégulière sur le territoire français, l'une propose une révolution méchante contre ces étrangers, un autre de le castrer sans anesthésie, quand un troisième écrit « Toujours les mêmes salades qui se croient tout permis ». C'est difficile à lire, bien sûr. Un dernier appel à prendre les armes, équipez-vous, ça vous servira dans ces cas-là. Donc voilà, évidemment, il n'y a aucun lien, bien sûr, comme vous le voyez ici, il n'y a aucun lien, c'est très clair. Il n'y a aucun lien chez les militants du Rassemblement national et plus généralement les racistes de France. Il n'y a aucun lien entre les discours racistes qu'ils entendent, dont ils sont partie prenante, et les actes racistes, voire les meurtres racistes et islamophobes qui sévissent sur la France depuis des mois. Mais il n'y a aucun lien. Aucun lien, sinon celui que font eux-mêmes les racistes sur ces pages-là. Quant aux élus LFI, ils essuient indifféremment insultes et appels au meurtre. En octobre dernier, l'administrateur en chef Guillaume Bresse lui-même qualifie Jean-Luc Mélenchon de merde de gauchiste. Il y a un mois et demi, sous un visuel expliquant que LFI menace la liberté de la presse, 2 internautes se lâchent. Il faut absolument éradiquer ce parti et toutes ces racailles islamistes qui le dirigent, et aucune pitié contre ces larves. Il faut éradiquer ces merdes, précise le second commentaire. Aucun ne sera sanctionné. En octobre 2023, à une membre qui demande pourquoi le RN et le parti de Zemmour ne s'allieraient pas, membre qui sera très vite viré pour cette question, l'une des administratrices explique « Le créateur du groupe ainsi que la plupart des administrateurs font partie du Rassemblement national. Nous sommes très rigoureux sur la tenue du groupe et revendiquer une union de la droite n'est pas dans la ligne politique du parti. Merci de comprendre que nous respectons scrupuleusement la politique du RN. » Un mois plus tard, sous une publication relative à l'immigration, un membre commente en toute impunité « Quand viendra le moment, on saura se débarrasser des sauvages », tandis qu'un autre prévient « Défendez-vous contre les envahisseurs ». À cet instant, 8 députés sur les 9 épinglés sont déjà membres. Aucun ne réagit à ces propos. Est-ce par respect scrupuleux de la politique du RN ? Voilà pour ce long papier qui montre combien est-ce que dans ce groupe, le racisme et l'islamophobie bien sûr, mais aussi l'antisémitisme, l'homophobie se déploient à gorge déployée, qui montre bien combien est-ce que les militants du RN eux-mêmes font le lien entre les discours qu'ils entendent qu'ils relayent d'une part
et la nécessité, selon eux, de prendre les armes et de concrétiser ces discours dans les actes. Eux-mêmes font le lien. On va, si vous le voulez bien, et en ayant rappelé que le groupe a été créé par un responsable du RN, que tous les administrateurs sont des responsables du RN, et que dès lors qu'il s'agit de la question de l'union avec Reconquête, il censure les messages en disant « Désolé, on fait respecter la ligne du parti ». Une fois qu'on a rappelé ça, je vous propose qu'on écoute tranquillement Jean-Philippe Tanguy. Mais suite à l'enquête des jours, même vos confrères qui avaient enquêté sur les suites avaient prouvé que nos collègues s'étaient retrouvés sur ce groupe sans le vouloir. Lorsqu'ils ont su qu'ils s'étaient retrouvés sur ce... Enfin, ils disent que ce groupe a sans doute évolué, c'est-à-dire qu'ils ont à un moment cliqué pour rentrer dans ce groupe. Si vous voulez, moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans des groupes. Non, mais ça m'est arrivé de me retrouver dans des groupes. Ces groupes peuvent changer d'intitulé. On peut être dans des milliers de groupes, ne pas le voir, ne pas le suivre. Tous ceux qui sont sur Facebook depuis des années savent que malheureusement, on se peut retrouver dans des groupes. Enfin, à un moment. C'est intéressant parce qu'il a raison. Le groupe a effectivement changé d'intitulé au moment où les jours ont commencé à poser des questions aux responsables. Sacré contre son camp de la part de Jean-Philippe Tanguy, parce qu'en réalité, le groupe s'est toujours appelé ainsi et il était déjà ce qu'il est aujourd'hui quand les députés du RN l'ont rejoint. C'est ça qui est très important. Ce que dit Jean-Philippe Tanguy, c'est un pur mensonge, hein, bien sûr. On sent que Apolline de Malherbe, elle n'a pas lu le papier, parce que sinon, là, elle lui dirait « Mais vous dites n'importe quoi ». Vous dites n'importe quoi, il a été fondé par des cadres du RN, et elle n'a pas lu le papier, manifestement. Ce sont des gens qui, ensuite, alors qu'ils soutiennent Jordan Bardella, sont capables aussi de dire des phrases comme « Les Arabes dehors, la France est dirigée par les juifs sionistes et Macron petit PD ». Mais c'est pas forcément des gens qui soutiennent Jordan Bardella dans la réalité. Ah si, le groupe s'appelle pour Jordan Bardella. Vous pouvez aussi avoir dans des groupes qui sont détournés, des gens qui se réclament d'un message et qui portent un autre combat. D'ailleurs, toute la ligne politique de Marine Le Pen, et vous la suivez depuis longtemps, ça a été justement de lutter contre ces infiltrations, d'expulser des gens qui ont sali les valeurs que l'on porte, qui ont sali le patriotisme, qui ont sali l'amour de la France. Et c'est pour ça précisément que le groupe permet de révéler ce qu'on sait et ce qu'on dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire le double discours du Rassemblement national où effectivement, publiquement, on a Marine Le Pen qui fait mine d'avoir normalisé, dédiabolisé son parti et d'avoir rompu avec la rhétorique raciste et antisémite, ce qui déjà d'une part reste à prouver parce que bon, on en a parlé à de nombreuses reprises, mais des traces d'antisémitisme dans le discours de Marine Le Pen, on continue d'en trouver. Quant aux traces de racisme, bon, c'est explicite dans leur position à l'égard de l'immigration. Mais surtout, ce que permet de révéler ce groupe, c'est la pensée des militants du RN et ce qu'il y a derrière les discours de façade. Et là, on voit bien que le racisme, mais au-delà du racisme et de l'islamophobie, l'antisémitisme et l'homophobie n'ont absolument pas disparu chez les militants RN et probablement pas non plus dans ce qui est entendu des discours du Rassemblement national. C'est là où on voit que les militants savent très bien comment ils doivent entendre les discours tenus par leurs responsables et ont très bien compris ce qui se passerait si leur parti devait parvenir au pouvoir. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait quand nous sommes au courant. Si il avait été prouvé que nous aurions dissimulé... Non mais là, je vous dis pas, vous dis pas que vous êtes complice. Je vous dis simplement que vous attirez des gens qui, au nom de Jean-Marie Le Pen, au nom de Marine Le Pen, soit ont des propos comme « les Arabes dehors, Macron petit bébé », soit même vont tuer leurs voisins. Il n'y a rien dans notre discours qui les attire. Si vous pouviez prouver ce matin ou ailleurs que notre discours justifiait la présence de ces personnes odieuses avec des comportements ignobles, nous pourrions nous interroger. Mais tout le discours qui est porté par Marine Le Pen, Jordan Bardella, va contre ces personnes. On a compris sa ligne de défense qui consiste à dire « nous n'avons rien à voir avec ça ». Il n'empêche que ce sont des responsables du RN qui administrent ce groupe et qui laissent proliférer ces insultes tout en censurant les questions politiques qui appellent à l'union des droites. Donc là, on voit bien que non, ça n'est pas seulement des brebis galeuses qui rejoindraient le Rassemblement national au corps défendant des élus RN eux-mêmes. C'est bien un discours qui est toléré par des responsables RN au sein de ce groupe administré par le RN. Donc là, on voit bien qu'il y a au contraire une volonté de laisser s'exprimer, de ne surtout pas nuire à l'expression de ces discours qui sont des discours racistes, qui sont des discours islamophobes, antisémites, homophobes, et dont le RN sait bien que s'ils commencent à sérieusement lutter contre leur expression en interne, ils vont perdre une grande partie de leurs électeurs et de leurs électrices, tout simplement. Derrière, c'est cela qu'on voit. On a bien là un discours qui est, sinon encouragé, du moins à minima toléré au sein du Rassemblement national par des cadres et même par des députés, puisque, on le rappelle, hein, on a 9 députés RN qui faisaient partie de ce groupe. Et surtout, et je pense qu'aujourd'hui, au moment où on parle, c'est ça le plus important, c'est de rappeler encore une fois que dans le déversoir de porcheries que l'on peut lire sur ce groupe, nous avons des individus qui font directement le lien entre les discours racistes, islamophobes qu'ils entendent
et le passage à l'acte, l'incitation à la haine, l'incitation même au meurtre que l'on peut également lire dans ce groupe. Donc là, ça nous permet de revenir vraiment sur ce que disaient tout à la fois Sophie Primas et Éric Ciotti, qui ne voient pas le rapport entre les discours politiques de haine à l'égard des musulmans et des immigrés et les meurtres islamophobes et racistes, hélas, qui ont émaillé l'actualité ces dernières semaines. Ce rapport, il est fait directement par une partie des militants du Rassemblement national elles-mêmes et eux-mêmes. Et on peut tout à fait imaginer que ce lien, il est aussi fait par une partie de celles et ceux qui se retrouvent avec délectation dans les discours de Bruno Retailleau.